Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le pilote de la capitale, sur la radio, la pilote de la capitale. Ce matin, on reçoit notre premier invité, c'est Christian Comegnondo, qui est avec nous, qui est le PDG de Danger Production, que vous connaissez bien sur le nom de Danger, et il est accompagné de Delgado, qui est le manager général. Ils vont nous parler du point de presse qui concerne le retour du label Danger Production, un label qu'on a très très bien connu au Gabon dans les années 90-2000. Voilà, Danger est avec nous. Bonjour. Danger. Bonjour, Da Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Et à la forme? Ça va. La Danger Production revient. Yes. Pourquoi c'était d'abord parti? Tu veux me faire beaucoup parler, hein? Pourquoi c'était d'abord parti? Non, c'est jamais parti quelque part. Hein. C'est juste que, quand même, on était là jusqu'en 2010 par là. Mm-hmm. Okay. Et puis, entre-temps, tu sais, l'homme souvent change peut-être des priorités. Et aujourd'hui, ma priorité, c'est de relancer le label et d'être sur le terrain. À l'époque où tu lances le label, tu révolutionnes sérieusement le mouvement hip-hop au Gabon. Sur deux plans, sur le plan des anciens, même d'abord avec Raboun, avec le son Vidéo, et sur le plan de la jeunesse dans la même époque avec Shadem. Yes. Tu étais vraiment au cœur du mouvement hip-hop. On sentait que tu pouvais propulser ça un peu plus haut, mais à un moment, tu as tout lâché. C'est pas que j'ai lâché, tu sais, comme je disais tout à l'heure. Tu nous as abandonnés. Non, je ne vous ai pas abandonné. Il y avait une bonne vibe, et puis ça a disparu. Non, mais maintenant, le rêve continue. Hein, et je tenais vraiment à être sur ton plateau ce matin. Pour ceux qui reconnaissent ma voix, ils vont être bien sûrs que c'est vraiment Danger. Et puis, physiquement, ils me voient là parce que tu sais... l'homme évolue, l'homme change ses priorités et la priorité principale c'est surtout économique. On peut changer beaucoup de choses hein, lorsqu'en entreprise on est organisé et le changement peut se faire aussi par là. Voilà. Tu as lancé Danger, tu as mis une pause, tu reviens. Est-ce que tu as toujours la même vision qu'au début? Non. Pas la même vision parce que je suis quelqu'un toujours... mon slogan, c'est « The sky is the limit » et j'ai un slogan que je dis tout le temps sur Internet, c'est « Un pays avance selon la vitesse et la qualité de la pensée de son peuple ». Donc, il faut savoir se reformater, il faut savoir se reformer, il faut savoir être... on dit... en anglais, on dit « You have to always make sense, you have to be current ». Donc, c'est ça en fait. Donc, on est là... je suis avec mon manager général du label parce qu'il y a plein de choses justement qu'il faut qu'on développe pour que vous allez découvrir. Donc je lui laisserai aussi l'opportunité de pouvoir parler et ouvrir ce côté-là. Ne t'en fais pas, on va parler de ça. Mais à un moment, tu t'es installé aux États-Unis. Est-ce que ça t'a permis de voir les choses différemment? Déjà quand j'arrive en 99, 2000, je revenais des États-Unis après avoir terminé mes études. Et puis j'ai amené donc ce qu'on a appelé le rap business, parce qu'on a tout changé, hein, c'est-à-dire au niveau vestimentaire, on a fait un peu comprendre aux jeunes qu'on peut vivre, on peut s'organiser et puis faire de l'argent, tu vois. Depuis là, donc depuis 2010, je suis reparti aux États-Unis. Donc j'étais à Washington et là depuis 7 ans, je suis à Las Vegas. Donc c'est-à-dire la vibe ricaine, je l'ai, c'est ma culture. Tu vois, moi, je danse pas le zaïko. Tu vois, donc parce que je connais pas trop ça. Moi, c'est une culture urbaine et c'est pour ça que je peux souvent très surprendre parce que je sais ce que c'est le hip-hop. Delgado, vous faites une conférence de presse pour annoncer le retour du label Danger Production. Ça se passe quand et où, la conférence de presse d'abord? La conférence de presse est prévue pour demain, à partir de 15h. Voilà. Cette conférence vient juste pour annoncer après 22 ans que Danger se transforme et ce n'est plus un label local, il devient un label international, un holding qui a plusieurs tentacules maintenant et qui œuvre partout dans le monde, à Las Vegas, en Côte d'Ivoire, là où réside en ce moment son siège, et au Sénégal, un peu partout. Dans cette transformation, il y a déjà des artistes qui sont avec vous? Oui, bien sûr.
de partout. On aura Nigeria. l'occasion. Ce serait une occasion pour nous, là, maintenant, de vous inviter pour la conférence de demain. Et vous aurez l'occasion de découvrir pas mal de choses, pas mal de belles surprises, d'écouter notre nouveauté, notre nouvelle façon de fonctionner, notre nouvelle vision, tout ça. Et raison de plus pour que je sois moi-même là maintenant. Voilà, le boss aussi, il est là. Donc, vous comprenez l'importance de la chose. Est-ce que Danger va s'ouvrir à d'autres registres que le rap ou le R&B? C'est à moi la question. Ah oui. Danger Production, c'est toi le manager. Pour ça, c'est mon boss s'est reposé. Ok. Alors, bien sûr que oui, on a plusieurs genres musicaux maintenant. Nous faisons du coupé décalé, nous faisons du rap, nous faisons de l'afrobeat, nous ferons même du gospel, nous faisons tout genre maintenant. Si vous chantez bien, que vous êtes en confiance, vous avez besoin de développement, venez nous voir. Nous avons même une académie de chant. Alors, Danger Academy qui a été créée maintenant pour vous. Est-ce que ce sera le moyen pour vous de mettre un peu de lumière sur les artistes gabonais, de les emmener à l'international? Parce que maintenant que vous avez des tentacules à l'international, vous ne pouvez pas seulement prendre les artistes de là-bas et puis nous les imposer ici. Ouais, mais écoutez, d'abord, Danger a été créé au Gabon. Nous revenons sur la terre de nos ancêtres. Pour redémarrer. C'est vrai que nous existons déjà ailleurs, mais nous revenons prendre la bénédiction ici. On ne peut pas faire ça sans prendre des artistes du Gabon. Nous en avons déjà des artistes du Gabon que nous avons signés. Et là, demain, nous allons profiter encore de l'occasion pour en faire une journée de signature. D'accord. Je suis venu avec mon cachet pour signer le contrat des artistes locaux. Quels sont les critères que vous mettez en avant pour signer les artistes? Talent, éducation, rêve réel surtout. Ouais. Parce que chez nous, on rêve vraiment réellement, quoi. Pardon. Les artistes, tout le genre, hommes, femmes, parce que j'ai vu que vous avez tu as partagé la vidéo d'une fille sur ton TikTok. Ouais. C'est une artiste d'Angel Production. Non, ça c'est l'égérie. Ça c'était l'égérie. Parce que on fait beaucoup du teasing. Donc il y a des images que vous pouvez voir, mais ça ne veut pas dire forcément que la personne est signée. Et moi je voudrais quand même un peu plus précisément répondre à ta question. Est-ce que nous allons seulement produire localement ou imposer les gens ici? Non, c'est pas possible. Le QG, notre licence, elle est depuis Las Vegas. Et nous avons une agence de booking. C'est pour ça que c'est important de venir demain à la conférence de presse, parce qu'une agence de booking, ça positionne les artistes partout dans le monde. D'accord? Nous bookons non seulement les artistes de la Danger Production, mais aussi tout le monde. Par exemple, nous avons en ce moment Yaya Vincenzo, qui est en train même de venir ici à ce moment-là. Voilà. Et lui, par exemple, c'est The Bridge, qui est l'une des structures du holding, qui développe, qui accompagne ces artistes. Donc lui, par exemple, là, on l'accompagne il était à Atlanta, là on l'amène à Abidjan, après Abidjan on est au Sénégal, à Dakar, et après au Sénégal, Nigeria, et après et Accra, et puis voilà, tu vois, donc il a tout un programme. Parce que voilà, il faut qu'aujourd'hui nous puissions aussi nous imposer. C'est-à-dire les artistes gabonais, on doit les imposer ailleurs aussi, pas seulement composer. Et aussi trouver le code, la norme pour que ces artistes s'imposent. Et ça, moi, tu sais, je reste toujours réel. Mes artistes sont dans un genre vraiment posé, professionnel. Il y a des choses que je ne permets pas. Vous n'entendrez jamais de mes artistes dire le gorille fume, met le make-up ou des trucs comme ça. Ça, je vais le dire clairement. Parce que il faut qu'on soit correct. Il faut qu'on soit correct. Parce que nous revenons de tellement loin. Ouais. Quand je regarde le niveau du hip-hop gabonais à l'époque, même dans les 2000, tu as vu, tu vois. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui font du travail excellent. Mais maintenant, on doit un peu inciter sur le editing. On doit éditer certains trucs. Et imagine-toi, tu es dans le backyard de Jennifer Lopez et tu vas venir dire des trucs comme ça. Tu vois, dernièrement, on a vu Inosby qui a été invité par Ben Lafleck. Oui, elle était avec Jennifer Lopez. Voilà, mais parce que le petit, il a compris. Donc, il y a un code, tu vois. Donc, ma mission, c'est ça, c'est de faire en sorte que avant un an, un artiste à Danger Production soit écouté aux États-Unis. Voilà. Delgado, est-ce que tu as le background qu'il faut pour gérer internationalement Danger Production? On ne connaît pas ton CV. Est-ce que tu as les relations dans le monde de la musique à l'international ou sur le plan africain pour pousser nos artistes? D'abord, ça fait ma 3e fois de venir au Gabon. Je suis venu ici avec Dola DJ Woloso en 2008.
Je pense que le dernier événement du président Gabon, le président Omar Bongo, c'était l'indépendance, je crois. Voilà, on était là, j'ai accompagné, j'étais chef de délégation de plusieurs artistes, DJ Lewis, Dola, bon, pas mal d'artistes, je le fais. C'est pas ma première expérience, j'ai plus quand même 30 ans dans le milieu. En Côte d'Ivoire, je suis très connu. En Afrique, je suis quand même connu. Et puis bon, voilà. Je me dis que ce que je sais faire, mon expérience me permet de pouvoir conduire tous ces artistes-là. Et vu aussi qu'au niveau de la Danger, nous ne faisons pas seulement que le côté artiste, nous faisons de l'événementiel aussi. Voilà, et je peux vous annoncer que assez bientôt, nous aurons un événement de gros calibre ici au Gabon que nous avons prévu dans notre calendrier. Oui. Et donc, tout ça mis ensemble dit que, enfin, je sais ce que je sais faire. Voilà, en toute humilité, je me connais. Danger, est-ce que tu vas le laisser travailler ou bien tu vas venir faire comme un gars qu'on connaît là, dans un pays voisin là, qui veut maintenant faire là, le travail de l'autre? Non, tu sais, Dafresh, la preuve, tu vois, je viens le présenter parce que moi, je suis très occupé maintenant à ouvrir Non, devant. on sait que tu aimes le hip-hop. Oui, on sait que tu aimes la Danger Production. Est-ce que tu vas laisser le manager général Delgado tout à fait. mettre son empreinte dans le travail? Mais il le fait déjà depuis plus de 6 mois à Abidjan. 8 mois. Oui. Tu as vu depuis 8 mois. Ouais, depuis 8 mois. Il le fait déjà depuis 8 mois à Abidjan. Et ce qui est intéressant ici, c'est que une structure ne se limite pas qu'au PDG. Tu vois, lui, c'est le manager général. Il y a un responsable de projet. Il y a un talent, un coordinateur. Coordinateur talent. Il y a la DEA, la directrice artistique. Il y a le directeur de communication, marketing. C'est tout un système. Voilà. Enfin, comme aux États-Unis, parce que ça, le PDG vit aux États-Unis. Oui. Et puis, vous comprenez que dans notre label, nous avons une équipe un peu partout. Notre infographe en chef community, le Ghana, Jeff, Patrick, il y a la DEA, elle est en France. Il y a le manager local, il y a Axel, il y a notre directeur de communication qui est ici avec vous au Gabon. Tout à fait. Donc vous comprenez que c'est un peu une équipe un peu multipolaire. La conférence de presse va se passer où? Manaki Kitchen. Ouais, c'est où l'endroit? Manaki Kitchen, c'est en Ngondje, juste à face de la station pétrole. Là, je crois. Ah, il y a une d'accord. galerie là. Voilà, c'est À juste partir là. de quelle heure? S'il y a des artistes qui veulent participer, comment ils vont faire? Participer comment? Qui veulent venir se présenter à la Danger Production. Vous les invitez à venir demain à la conférence de presse? À venir assister. Ils peuvent assister, ils peuvent être là, mais ce ne sera pas le jour pour des signatures. D'accord, ok. Voilà. De toute façon, ceux qui connaissent Danger savent que c'est quelqu'un d'ouvert, mais qu'il faudrait maintenant qu'il suive la hiérarchie, tout simplement. Donc ça va par lui et puis ça monte après. Et il n'y a pas de discrimination. C'est pour ça qu'il a pris sa valise, il est quitté de Abidjan pour venir ici. Parce que c'est lui qui signe. Moi, je valide, il signe. Tu vois. Donc, mais tu sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui veulent avoir une ampleur internationale. Ben, je sais, mais il faut aussi avoir ce qu'il faut pour le faire. Il faut être coachable. Moi, je dis souvent ça aux artistes. Tu peux avoir, tu sais, en tant qu'ancien athlète international, tu peux être le plus grand frappeur, le plus grand athlète, mais si tu ne sais pas être coaché, you have to be coachable. Tu dois être capable d'écouter les instructions. Et ça, je pense qu'on a ce problème dans notre industrie, le problème de discipline, le problème de coaching. Parce que ça, c'est pas seulement d'avoir le talent qui est le plus important, c'est de pouvoir avoir une équipe et de savoir qu'on fait du show business. Donc c'est deux mots, le show et le business. Donc c'est le business qui garde la vie du show. Delgado, à quand on va commencer à voir les artistes de Danger Production? Le premier artiste, vous allez nous le présenter quand? Officiellement. À partir de demain, vous aurez les premières écoutes. Voilà, ce sera le commencement de tout. Et puis, de façon progressive, vous verrez. Mais ça va s'imposer à vous de toute façon. Vous êtes à la radio, non? Oui. Alors, vous avez besoin d'audience, non, n'est-ce pas? Comme tout le monde. Donc, forcément, nous avons aussi besoin de qualité. De qualité, mais justement, pour avoir l'audience sur la qualité, non? Oui. Donc, ça vient. Danger peut signer combien d'artistes gabonais en même temps? C'est comme un train, il y a des wagons. Là, nous avons déjà signé un nombre. Nous avons signé certains
un certain nombre en Côte d'Ivoire, un certain nombre au Nigeria, un certain nombre au Gabon. D'accord. Voilà. Il faut d'abord amener ces personnes à destination. Là, quand on les amène à destination, les gens peuvent réaliser que le rêve est possible. Donc, nous avons quand même cette performance de faire connaître les gens avec la manière. Hein. Donc, je ne vais pas essayer de démontrer cela. Vous avez connu, la liste est longue. Hein. Boubal Boukambil, Bigou de Rasta, Chadem, Banlieue Nord, Kifraël et tout ça. Ils sont passés par la maison. Danger Production. Delgado, Danger, on a fait le tour de la question. Donc, on rappelle que la conférence de presse pour le retour du label Danger Production, c'est demain. À partir de quelle heure? 15h au Mana Kitchen à Ngonje. D'accord. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation, sauf si vous avez quelque chose à ajouter, manager. Moi, je vous remercie. D'accord. Moi, je vous écoute. Depuis là, je suis en train de vous écouter. J'aime bien ce que vous faites. J'aime surtout la qualité de vos animations. J'aime votre salle. Et puis, voilà, je profite de cette occasion pour vous inviter encore. C'est une invitation solennelle à venir assister à notre conférence de presse. Nous apprendrons ensemble et espérons que cette aventure-là soit vraiment un nouveau départ pour nous tous. D'accord. Voilà. Danger, tu voulais ajouter quelque chose? Moi, je veux simplement être le businessman. Hein. Connectez-vous, le people, connectez-vous sur Danger Production Label en Facebook, sur Instagram et sur aussi Twitter. Voilà. D'accord. Ok. Merci. Et YouTube aussi. Merci. Je rappelle qu'on était avec Christian Comedondio, qui est PDG de Danger Production et le manager général Delgado. Restez connectés sur les 104.5. On se retrouve avec d'autres invités. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.